le crossover que vous attendiez, c'est un crossover qui était très attendu. Predator Wolverine est disponible chez Panini Comics en version française. Il s'agit de la rencontre au sommet des deux plus sauvages guerriers et chasseurs de l'univers de la bande dessinée et du cinéma réunis, issus de l'imaginaire collectif et icône bien entendu. Predator et Wolverine se retrouvent pour la première fois dans un comics. Alors des crossovers Predator, il y en a déjà eu à travers les âges, hein. Il y a eu un Predator Batman, hein, notamment il y a bien longtemps, Predator Alien évidemment au cinéma, et c'est vraiment un personnage qui a été utilisé sous sa forme première, c'est-à-dire celui du chasseur, avec son instinct de chasseur et évidemment tous ses attributs. C'est un personnage qui a très longtemps était au sommet de la chaîne alimentaire et qui plaît, hein, on va pas se mentir, c'est un personnage que vous adorez. Il y a eu beaucoup de films Predator, tous ne sont pas bons, mais le personnage semble continuer à bénéficier d'une cote de popularité absolument énorme. La dernière fois que nous l'avons vu sur un écran Predator, c'était à l'occasion de Prey sur Disney+, un film très prometteur et qui va d'ailleurs faire des petits, puisque faire un prédateur qui visite la Terre, dans une Amérique qui est peuplée de Native Americans, ça fait des étincelles, puisque c'est chasseur contre chasseur. Et donc du coup, il y a des idées de faire arriver des prédateurs à plusieurs époques de notre histoire. Et donc on devrait avoir plusieurs films, que ce soit au cinéma ou sur Disney+, mettant en scène évidemment la créature contre des guerriers, des grands guerriers, des grands chasseurs de toutes les époques de l'humanité. Ça pourrait faire des étincelles. Vous le savez, Predator, c'est un personnage issu du catalogue de la Fox aux États-Unis. 20th Century Fox a été racheté par Disney et donc depuis quelques années, c'est Disney qui finance et produit ces films. Il y a eu ce film Prey, justement. Il y a un Alien qui sort, parce qu'Alien c'est exactement le même schéma, hein. C'était chez Fox, maintenant c'est chez Disney. Donc le Alien Romulus, ce sera évidemment le premier Alien de l'ère Disney. Nous verrons évidemment ce que ça vaut. La première bande-annonce m'a l'air tout à fait appétissante. Et maintenant les comics sont édités par Marvel. Pendant longtemps c'était chez Dark Horse. Des comics Predator sont d'ailleurs sortis chez Vestron à l'époque. Et depuis quelques années nous avons droit à des nouvelles séries de Predator chez Marvel avec des auteurs maison. Et nous avons droit à des rééditions en omnibus. Un premier est sorti, le deuxième arrive très bientôt. Il a été annoncé à l'occasion des Big News. Predator, ça réédite évidemment les anciennes séries. Et donc, nous le savons, il y a une véritable popularité assez énorme sur le personnage, qui fait que quand on touche à un personnage issu du monde du cinéma, que ce soit Alien, que ce soit Star Wars, que ce soit Conan ou Predator, les ventes sont toujours au rendez-vous, parce que les gens connaissent un peu Daredevil, mais les gens connaissent beaucoup Predator. Il y a eu plein de films, il y a eu plein de succès, des millions de gens les ont vus au cinéma à travers le monde, et donc ce sont des gens très connus. Et donc du coup ça dope les ventes. Donc les omnibus et les albums Star Wars, Predator, Alien, ça cartonne, ça marche très très fort, parce que ça touche un public qui va au-delà du public comics traditionnel, de gens qui achètent des comics de super-héros et qui lisent tout simplement du super-héros. Donc du coup, il est tout naturel pour un éditeur, évidemment, d'abord de faire des crossovers à un moment, parce que la tentation est trop belle, mais aussi d'essayer de vendre. Un éditeur, il est là pour vendre des bouquins, tout simplement. Donc quand le même éditeur a les droits de Wolverine et de Predator, l'idée c'est quoi? C'est de les mettre ensemble. Et c'est ce que Marvel a fait. Autre petite parenthèse avant de parler de l'album proprement dit, un des plus gros succès de Panini ces dernières années, c'est la rencontre avec Fortnite. Alors, les lecteurs comme moi, les vieux, les grincheux, on a tous trouvé que c'était assez compliqué comme crossover, parce que artistiquement c'était pas évidemment des choses qu'on avait envie de lire, mais c'est la meilleure vente aux États-Unis, Marvel Fortnite sur 2022 je crois, c'est la meilleure vente chez Panini, en France en version française, ça a
cartonné. On peut pas se mentir, ça a cartonné. Fortnite, pendant des années, on a pensé que ce serait une mode. Ça fait des années que ça existe, ça dure. Ça cartonne. Mon fils a découvert Fortnite, et ben il adore Fortnite. Et donc du coup, eh bien c'est quelque chose qui est là pour durer. Et donc si un éditeur comme Marvel peut espérer eh bien, doper ses ventes grâce à ce type de crossover, ben, on le fait et ça marche parce que du coup, je ne sais pas si ça recrute des nouveaux lecteurs, mais en tout cas, ça fait un succès. Et ce succès, le but est de le reproduire avec Predator Wolverine. Les deux monstres sacrés vont enfin se rencontrer dans cet album qui est disponible en version française. C'est scénarisé par Benjamin Percy et dessiné par une ribambelle de dessinateurs, notamment Ken Lashley et Greg Land pour les plus connus. Andrea Di Vito est également de la partie. Vous allez découvrir quelque chose d'assez assez sauvage, parce que le but il est évidemment de faire se rencontrer les deux chasseurs et évidemment de les faire se battre, se confronter et faire en sorte qu'ils ils se fritent, quoi, tout simplement, quoi. Le but est évidemment que l'instinct de chasseur des deux soit mis en avant et de créer des scènes évidemment épiques. Là, vous voyez des pages de Greg Land avec des combats et puis des coups qui ne sont pas retenus. Donc, le cahier des charges, il est assez simple et il est évidemment respecté parce que c'est vraiment un comics taillé sur mesure pour se faire affronter les deux personnages. Ce comics, ça va nous faire voyager à travers différentes époques, des époques de Wolverine qu'on connaît, mais aussi ça va nous faire découvrir les différentes confrontations à travers les différentes époques de ces personnages qui ont croisé le fer à différentes périodes. Voilà. Il y a notamment Marco Checchetto qui fait des couvertures, parce qu'il y a aussi une grosse galerie d'artistes qui a fait des couvertures variantes dans tous les sens. Alex Maliv, Pitch Momoko, Gary Frank, Adam Kubert, Mike Coney. Voilà, énormément de talents qui sont venus prêter main forte à cette équipe pour faire un comics qui n'a pas d'autre vocation que de divertir, de faire plaisir, de faire se rencontrer ces deux icônes, de cocher des cases et évidemment de marcher commercialement. Je pense que ça va attirer le regard des gens qui passeront en librairie, ça va attirer le regard des gens qui souhaitent et qui ont envie de lire et découvrir ce comics, parce que l'affiche est prometteuse, évidemment. Predator Wolverine, évidemment ça peut que attirer le regard. Wolverine évidemment est un personnage très très populaire depuis tous les films X-Men, et Wolverine est évidemment à l'aube du film Deadpool Wolverine, c'est une évidence, et c'est également Predator, on l'a dit, c'est un personnage très très populaire parce qu'il a touché des millions de personnes depuis des dizaines d'années. Sachez que, c'est ça la petite info en plus de cette émission, Marvel a annoncé un autre crossover Predator. Cette fois, il va aller au Wakanda, il va affronter Black Panther et ça va être un nouveau combat épique. Voilà, ça s'appelle Predator Wolverine, c'est disponible partout où vous trouverez des comics et c'est en tout cas un comics qui était très attendu, et dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, et dites-nous si vous comptez évidemment en faire l'acquisition. Je vous invite à découvrir ce récit, un format 100%, format classique comics. Vous connaissez la formule et l'adage. Voilà, on se reparle très bientôt pour parler d'autres sorties de qualité chez Panini et ailleurs. Salut!